Bonjour à toutes et à tous. Voilà une troisième vidéo que j'ai le plaisir de vous présenter. C'est à l'occasion de la sortie de la version 2 de Best Sudoku. Alors, je l'avais annoncé dans la précédente. Cette version 2, comme souvent, corrige déjà quelques bugs qui existaient dans la version 1, en souhaitant qu'il en reste le moins possible. Sécurise énormément les bases de données, l'accès, de façon à ce qu'il n'y ait le moins de risques possible que des données soient piratées. Il faut toujours y penser. Et puis, il y a des nouvelles fonctionnalités. Alors, je commencerai par la première qui ne va peut-être pas intéresser dans un premier temps tous les auditeurs de cette vidéo, mais j'ai l'ambition d'internationaliser un petit peu ce logiciel, cette application web. Et c'est pour ça que j'ai commencé par la rendre bilingue. On verra plus tard s'il y a nécessité d'ajouter d'autres langues. Comme vous le voyez sur cet écran de connexion, vous avez en haut le petit drapeau français, donc par défaut, vous êtes en français. Et si je clique sur le petit drapeau anglais, vous voyez que tout se traduit automatiquement. Voilà. Ensuite, tout utilisateur qui va créer son compte aura la possibilité, je vous le montre tout de suite dans cet écran, aura la possibilité de déclarer s'il souhaite jouer sur une version française ou anglaise. Et à ce moment-là, l'application sera automatiquement mise dans sa langue. Voilà, je reviens ici. Je passe rapidement sur ce qui n'a pas changé, c'est-à-dire la connexion. Et là, on arrive sur donc l'écran principal, et sur la droite, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de petits changements. Alors d'abord, j'ai essayé, comme souvent, d'être un petit peu plus clair et un petit peu plus ergonomique. J'ai présenté les différents éléments de façon, je l'espère, plus claire et plus pratique. Si on regarde à droite ce que j'appelle le panneau de commande, ici, on retrouve toujours les trois possibilités d'affichage, à savoir soit les grilles en cours, soit les grilles qui sont terminées et sur lesquelles je ne peux plus agir, soit la création d'un nouveau Sudoku. Vous remarquez aussi à certains endroits des petits points d'interrogation parce qu'on m'a souvent réclamé ou reproché de ne pas avoir suffisamment d'aide pour l'utilisation. Alors, j'ai déjà commencé par ajouter des petites bulles d'aide qui vous expliquent à quoi sert chaque fonctionnalité, en tous les cas celles qui sont pas forcément évidentes à comprendre au départ. Comme dans la version 1, si je clique sur En cours, j'ai ici la liste de tous mes sudoku que je n'ai pas encore terminés. Ils sont à résoudre. Ici, j'ai la liste, en cliquant sur Terminer, la liste de ceux qui sont terminés. Voilà, j'en ai un certain nombre. Et il y a un bouton ici, qui n'existait pas dans la version 1, qui s'appelle Exporter Sudoku terminé. Vous voyez, comme le commentaire me le dit, la grille est terminée et validée. Vous pouvez éventuellement l'exporter. Alors l'exporter, c'est très simple. Il me suffit donc de cliquer sur ce bouton Exporter Sudoku terminé. Le fichier texte va être téléchargé dans votre répertoire Download et ensuite vous l'ouvrez avec un éditeur de texte quelconque, bloc-notes ou notepad. Et comme vous le voyez là, ce fichier texte est très simple. La première ligne, c'est l'identifiant du propriétaire de la grille, ensuite le niveau de la grille et les différentes cases de 0 à 80 qui ne sont remplies que des chiffres de la grille initiale, évidemment pas de la grille remplie. Nous allons continuer à découvrir les nouveautés de la version 2 et je sélectionne donc les grilles en cours. Comme vous le voyez sur la gauche, j'ai la possibilité d'afficher les candidats, ce qui existait déjà dans la version précédente. J'ai la possibilité de montrer les erreurs, ce qui existait également, mais j'ai aussi la possibilité, parce que ça m'a été demandé, de montrer le numéro de chaque case, l'idée de chaque case de 0 à 80. Comme vous le voyez, chaque case en haut à gauche est identifiée par un numéro, 0, 1, 2.
C'est numéroté de gauche à droite et de haut en bas. Ça peut servir pour identifier les cases plutôt que de les identifier par la ligne et par la colonne. Ce qui est le plus important en nouveauté dans la résolution manuelle, c'est que jusqu'à présent, si vous étiez coincé, vous ne pouviez plus avancer, si ce n'est à passer en résolution automatique, mais alors à ce moment-là, vous repartiez à zéro. Désormais, vous avez la possibilité, quand vous êtes coincé au moment de résoudre une grille, de cliquer sur ce bouton ici qui s'appelle « Aider ». Et comme son nom l'indique, Best Sudoku va vous donner la prochaine étape pour résoudre votre grille, soit d'ajouter un chiffre dans une case, soit d'éliminer des candidats possibles. Donc, si je clique sur « Aider », il commence par me mettre les candidats possibles dans chaque case, il m'affiche automatiquement les candidats, et il résout une première étape en me mettant un 3 dans la case ligne 1, colonne 2. Il me le rappelle ici dans la liste des étapes aidées, chiffre unique unité dans la ligne 1, et c'est le 3 qui a été ajouté en 1, 2. Ce bouton aider, vous l'utilisez à tout moment, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez demandé une première fois à être aidé, vous pouvez parfaitement continuer la résolution de votre grille manuellement. Et ultérieurement, si vous êtes de nouveau coincé, vous cliquez encore sur le bouton aider et comme vous le voyez, il vous a mis un 4 dans l'unité de la ligne 1, toujours pareil, puisqu'il était unique sur cette ligne. À côté du bouton aider, vous avez le bouton tout annuler, qui parle de lui-même. Si je clique dessus, avec une confirmation, je peux annuler tout ce que j'ai déjà saisi et je repars à zéro comme si ma grille était toute neuve et que je devais tout recommencer. Ensuite, dans la résolution automatique, à part avoir changé quelques libellés de boutons et avoir mis quelques aides avec cette petite bulle ici à côté des libellés, il n'y a pas vraiment de changement par rapport à la version 1. Enfin, la dernière nouveauté de la version 2 de Best Sudoku, c'est le menu à gauche que vous voyez là sous ma souris, qui permet d'aller modifier les données de votre compte personnel, le pseudo, le nom, le prénom, l'adresse mail, etc., ainsi que la nationalité, éventuellement, et puis modifier bien sûr votre mot de passe. Et dans ce menu, j'ai mis également le bouton aide, voilà, qui a été le texte de l'aide qui a été modifié, qui n'est pas encore traduit en anglais, mais ça ne saurait tarder. Et puis la fonction quitter, bien évidemment, qui vous déconnecte du jeu. Voilà, j'espère que ces nouveautés vont combler une partie de vos besoins. Et puis n'hésitez pas, comme d'habitude, soit à vous abonner à la chaîne, soit à dire que vous avez aimé cette vidéo, soit faire des commentaires, soit les trois à la fois. Merci et à bientôt.